Zeng Zeng, doucement. Et, Lao Kui, tu emmènes ta petite fille en ville? Grand-père, tu as du mal à marcher, ne va pas si vite. C'est rien. Ma petite Zeng Zeng porte un si gros sac à dos, moi, le vieux. Je ne peux pas ne pas l'aider un peu. Je suis forte, ce sac ne pèse rien sur mon dos. D'accord. On est arrivé. Viens. Grand-père, je vais te masser les jambes. D'accord. Je suis vieux. Je ne vaux plus ma petite Zeng Zeng. Petite coquine. Tu as tant d'énergie. Plus tard, même quand tu te marieras, ton grand-père n'aura pas à s'inquiéter qu'on te maltraite. Ah. Je ne me marierai jamais. Zeng Zeng veut te servir toute sa vie. Ma Zeng Zeng est la plus dévouée. Tante Zhang. La petite Zeng Zeng est bien, dévouée et simple. Je voudrais lui demander de donner des cours particuliers à ce garnement de Guillifant. Ce mauvais garçon, il fait des bêtises du matin au soir et n'est pas encore raisonnable. Il faut vraiment que quelqu'un l'éduque. Le jeune maître a déjà fait fuir plus d'une dizaine de précepteurs. Cette petite est du même âge que le jeune maître. J'espère qu'elle pourra lui servir de bon exemple. Vas-y, d'accord. Vieux QI, félicitations. Les jours difficiles de votre famille sont enfin terminés. N'est-ce pas la gouvernante Zhang de la famille Gu? Oui. Est-ce que le président Gu a des instructions? Madame Gu m'a envoyé vous demander si votre petite fille pourrait, à l'avenir, accompagner notre jeune maître, si votre petite fille pouvait devenir la préceptrice de notre jeune maître. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez partir à tout moment. Le salaire est de 50 000 yuan par mois. Et si le travail est bien fait, on pourra même augmenter votre salaire. Qu'en pensez-vous? Grand-père, je vais y aller. Grand-mère est alitée depuis des années, et toi, tu as cette vieille douleur à la jambe qui te fait tellement souffrir dès que l'hiver arrive. Maintenant que j'ai grandi, c'est normal que je travaille pour vous entretenir. Les familles riches ont beaucoup de règles. J'ai peur que tu souffres d'injustice là-bas. Je n'ai pas peur. Et puis, je pourrais à la fois gagner de l'argent et étudier. Une telle aubaine, on ne la trouve pas même avec une lanterne, tu ne crois pas, grand-père? Ne vous inquiétez pas, vieux QI. Nous, bien sûr, nous ne la laisserons pas souffrir d'injustice. Allons-y. Ne t'inquiète pas, vieux, je m'en vais. Notre jeune maître est assez turbulent. Soyez indulgente quand vous le réprimanderez. Tant qu'il n'est pas particulièrement turbulent, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Alors, on entre? MMH. Si je le tabasse maintenant, je vais perdre mon boulot? La vieille dame t'a engagé justement pour l'éduquer. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez-y. Donne une bonne leçon à cette sauvageonne. Toi, c'est le jeune maître de la famille Gu. Il s'appelle comment? Gu Yifan. Gu Yifan, c'est ça? Exact, c'est moi, le grand maître. Tu as peur? Si t'as peur, dégage vite fait. Tu m'as éclaboussé debout, tu m'as insulté, et tu as couru. Tu veux encore courir? Qu'est-ce que vous attendez? Vite, venez m'aider. Lâche-moi. Tu oses encore courir?
Arrêtez, arrêtez. J'ai tort, grande sœur. Je cours plus. J'ai tort. Même les lièvres sauvages du village cuit, je les attrape à tous les coups. Et toi, tu crois que tu peux m'échapper? Grande tante, j'ai tort, épargne-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Vieille dame. Votre jeune maître m'a couverte de boue. Remboursez-moi. D'accord, on te rembourse. Tante San, emmène-la se laver et lui trouver des vêtements. Oui, vieille dame. Zeng Zeng, suis-moi. Grand-mère. Cette sauvageonne m'a tabassé comme ça. Et tu la laisses partir comme si de rien n'était? Et alors? Tu n'es pas content? Si t'es pas content, tu la fermes. La vieille dame m'a engagé pour te dresser. Oui. Ce gamin fout un bordel monstre à la maison tous les jours. Maintenant que Zeng Zeng est là, je vais enfin pouvoir bien dormir. Quand le père de Yifan rentrera de voyage, j'aurai une explication à lui donner. Sauvageonne. Je vais te faire dégager de la famille Gu. Vous deux, venez ici. Quels sont vos ordres, jeune maître? J'ai une super idée. On ne peut pas l'affronter de face, alors on va jouer sale. Vous avez apporté ce que je voulais demander? Oui, et il est bien vivant. Kui Zeng, tu vas encore m'embêter, toi? À l'attaque. Crétin. Tu ne sais pas que c'est ce que je déteste le plus? À toi. Je refuse de croire qu'elle ne va pas flipper. Allons voir. Vous deux, restez ici et gardez la porte. T'as eu la trouille, hein? Vraiment? Tu n'as même pas peur des serpents? C'est toi qui l'as jeté ici, c'est ça? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi, n'est-ce pas? Vraiment pas moi? J'ai juste entendu tes cris. Je suis entrée voir. Alors, prends le serpent et va-t'en. Enlève-le. Enlève-le vite. Puis Zeng, je venais t'aider à attraper le serpent. Et toi, tu me rends le mal pour le bien. Tu ne m'as jamais accepté, pourquoi serais-tu si gentil? Vraiment? Je suis la plus gentille. Comment pourrais-je te mentir? Je ne te crois pas, menteur. Espèce de petit salaud, tu es trop vicieux. Puis Zeng, je ne cohabiterai jamais avec toi. À l'aide, vite, quelqu'un. J'ai tellement peur. Quelle est cette odeur? Du Yifan. Tu t'es fait pipi dessus. Impossible. Ne dis pas n'importe quoi. Jeune maître. Vous deux. Expulsez-la immédiatement. Kui Zeng. Ah non. Sœur Kui. Ah non. Sœur Zeng, je me suis trompée. Plus jamais. Aidez-moi, vite. À vos ordres, jeune maître. Kui Yifan. Tu as séché les cours aujourd'hui. Jeune maître, ça va, jeune maître? Jeune maître. Quel jeune maître? Cache-moi, vite. J'ai séché. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Frappe-moi donc.
Guillifin. Aujourd'hui, ta grande-tante va te donner une bonne leçon. Arrête-toi. Et tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu. Guizeng, petite campagnarde. Tu oses me donner des ordres? Tu me fais perdre de l'argent. Qui d'autre je devrais frapper? Madame, vraiment le frapper comme ça? Le petit jeune maître ne risque-t-il pas d'être blessé? Sécher les cours mérite une fessée. Si vous ne le disciplinez pas, plus aucune école ne voudra de lui. Bien. Tu oseras encore sécher? Ah, Maître Gui. Ah non, Zeng. Jamais. Plus jamais. Allez, le règlement intérieur. Copie-le 10 fois. Si tu ne finis pas, personne ne te donne à manger. Finis de copier tout ça. Demain, tu t'excuses auprès du professeur. Sinon, je te frappe encore. D'accord. Papa, reviens vite. Chasse cette petite Guizeng. Sinon, tu ne reverras plus jamais ton fils. À la fête de King Min, la pluie tombe fine et serrée. Guillifin, Guillifin, Guillifin. Le jeune berger montre du doigt le village aux abricotiers. Bon, les élèves, c'est la fin du cours. Au revoir, professeur. Guizeng est déjà sorti de l'école. Tu veux encore faire quoi? Dis au revoir à la maîtresse. Allez, on y va. Madame Gu. Eh bien, montez. Guizeng, qu'est-ce que tu veux encore? Salut madame. Je ne veux pas. Guizeng. Grand-mère. Bien, monte, on rentre à la maison. Madame. Le jeune maître est bien plus posé et obéissant qu'avant. Oui, c'est grâce à cette petite Zeng. Mais être obéissant et posé ne suffit pas. Regarde la condition physique de Yifan, elle n'est pas aussi bonne que celle de Zeng. Il faut l'emmener s'entraîner. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a, Guillifan? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jeune maître. C'est aussi l'anniversaire de la mort de sa mère. Donc chaque année, ce jour-là, personne ne fête l'anniversaire du jeune maître. Je ne pensais pas que ce petit diable, comme moi, n'avait pas de maman. Je me souviens qu'il y a une terrasse en face de la maison des Gu. Aide-moi à préparer des feux d'artifice. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, ne m'énerve pas. Regarde. Qui peut bien tirer des feux d'artifice? C'est moi, bien sûr. J'ai fait des feux d'artifice spécialement pour ton anniversaire. Fais un feu, vite. MMH. Des méchants. Le jeune maître Gu. Votre famille Gu m'a ruiné. J'allais justement chez vous pour vous trouver. Je ne pensais pas te tomber de celui-ci. Tu as de la malchance aujourd'hui. Je vais d'abord te ligoter pour faire chanter votre famille. Guillifin, cours. Et toi? Ces deux petites frappes. Je ne les prends même pas au sérieux. Tiens bon, alors. Petite fille, tu as du culot. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Heureusement qu'ils ne nous ont pas poursuivis. Guizeng est resté seul pour affronter les deux hommes de main. C'est pas très cool de ma part d'avoir couru, non? Non. Elle est même restée avec moi pour fêter mon anniversaire. Je peux pas être aussi ingrat. Petit voyou, vous voulez faire un guet-apens? La faute. C'est à vous d'être tombé sur moi, votre grand-mère.
Guizeng. Wow, Sale gamine, aujourd'hui je vais t'achever. tu m'admireras plus tard. Mon Dieu, ce bandit. En un instant, il a réglé les 2 bandits. Ces petits malfrats, dans mon village. J'en règle une 10aine par jour. Zeng Zeng, ma grande sœur, je n'oserai plus. Je ne t'embêterai plus jamais. Oh, lève-toi vite, qu'est-ce que tu fais? Oh. À l'avenir, face à ce genre de danger, ne joue plus les héroïnes. Zeng Zeng, tu me protèges et tu es si gentil avec moi. J'étais un vrai salaud avant. Désormais, je ne t'embêterai plus. Gamin, je vais te tuer. Zeng Zeng, tu es trop forte. Arrête de me secouer. Sinon, je vais mourir secoué, pas de la chute, toi. Tu n'es pas mort. Ça va? Juste trop fatigué, je me repose un peu. Tout est de ma faute, si tu ne m'avais pas accompagné pour mon anniversaire. Tu ne te serais pas blessé. Allez, un homme, du sang mais pas de larmes. C'est moi qui voulais te rendre heureux, ce n'est pas ta faute. Zeng Zeng, je te promets, à l'avenir je t'écouterai en tout. Emmenez-le et demandez à madame comment le traiter. Jia Jia. On arrive bientôt chez l'aigu. Ton père était mon garde du corps personnel. Il est mort en me protégeant. Ton oncle a décidé de t'adopter comme sa fille. Merci, oncle Gu. Ton oncle a aussi un fils, Yifan. À partir d'aujourd'hui, vous serez frères et sœurs, d'accord? Désormais, je suis la jeune maîtresse de la famille Gu. Patron Gu, 3 bandits bloquent la route devant. Descendez. Vite. Quel culot, osez bloquer la voiture de notre patron Gu. C'est précisément la voiture de Gu Shangjuan que nous bloquons. Tes méthodes en affaires sont trop brutales, gamin. Tu nous as ruinés et rendus sans famille. Rends-nous gentiment l'argent que tu nous as volé par la ruse. Peut-être qu'on t'épargnera la vie. C'est donc vous. Vous avez collaboré avec l'étranger pour transférer des fonds. Je vous ai absorbé. La conscience tranquille. Oncle Gu, j'ai peur. N'aie pas peur, Jia Jia. Votre cible, c'est moi. Laissez cet enfant. Soyez tranquille. Vous allez tous mourir ici aujourd'hui. Toi. Qu'est-ce que tu regardes? Je vais te montrer. Qui a la vie la plus dure? Toi ou mon bâton? C'est une sirène de police. On a été repérés. Dépêchons-nous de partir. À l'aide. Les méchants sont là-bas. Quelqu'un a appelé la police. Si on ne se sauve pas, on est mort. Frère, cours. Allez, on y va. Bi. Qui. Partons vite. Arrêtez-vous. Ne courez pas. Attrapez-les tous. Ah. Patron, décampons. Décampons. Vite. Jeune maître. Papa. Yifan, il a failli s'échapper. À quoi tu sers, toi? Yifan, que fais-tu ici à cette heure? Tu n'es pas à la maison. Pourquoi es-tu sorti? Tu ne sais pas que c'est dangereux? Toi, tu es le père de Yifan? Oui, c'est moi. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Guizeng. Même si vous êtes le père de Yifan, c'est lui qui vous a sauvé. Non seulement vous ne le félicitez pas, mais en plus vous le grondez. Pourquoi? Ça, c'est du Zeng. Moi, quand je vois mon père, je n'ose même pas respirer fort. Et toi, tu oses réprimander mon père? Toi. Papa, c'est la tutrice que grand-mère m'a engagée. Elle s'appelle Zeng. Cette fois, on lui doit beaucoup, pas vrai? Une petite sauvageonne de campagne, même si elle nous a sauvés.
ne doit pas s'enorgueillir et manquer de respect à ses aînés. Papa, Zeng Zeng n'est pas une sauvageonne de campagne. C'est ma tutrice. Oncle Gu, qui sont-ils? Jia, voici le frère cadet dont je t'ai parlé, Yifan. Comment une petite sauvageonne de campagne peut-elle mériter que le jeune maître de la famille Gu la défende ainsi? Elle n'en est pas digne. Comment peux-tu appeler cette sauvageonne de campagne grande sœur? C'est Jia qui est ta grande sœur, la demoiselle de la famille Gu. Petit frère Yifan, c'est moi qui vais t'enseigner désormais, d'accord? Il se fait tard, je rentre. Zeng Zeng. Papa, c'est un méchant qu'on a attrapé sur le balcon d'en face. Zeng Zeng. Un méchant. Mon Dieu, où sont passés ces deux enfants? Il ne leur serait rien arrivé? Madame, ne vous inquiétez pas tout de suite. Yu Zeng et Guron ont dit que mademoiselle Zeng Zeng avait emmené le jeune maître fêter son anniversaire dans les environs. J'ai déjà envoyé des gens à leur recherche. Madame, le jeune maître et Zeng Zeng sont de retour. Ah bon? Madame Gu. Et Grand-mère. Monsieur Gu est aussi de retour. Maman, je suis rentré. oh, Shang Juan est de retour. Qu'est-ce que tu as à la main? Ce n'est rien, maman, une petite blessure. Ah, au fait, laisse-moi te présenter. C'est la fille de mon ami. Son père est décédé. Alors je l'ai ramenée chez les Gu et je l'ai adoptée comme fille. À l'avenir. Elle sera la grande sœur de Yifan, la fille aînée de la famille Gu. Adoptée comme fille? Oui. Grand-mère, je ne veux pas de sœur. Je veux seulement Zeng Zeng. Imbécile. Je suis absent depuis quelques mois et tu es toujours aussi têtu. Tu n'as pas ton mot à dire. Jia. Je vais faire préparer une chambre pour toi. Madame Zhang, préparez un repas pour Shang Juan. Oui, madame. Grand-mère. À partir de maintenant, c'est moi qui serai la grande sœur du petit maître. Toi, la petite campagnarde, retourne d'où tu viens. De quel droit veux-tu me chasser? Parce que je suis la fille aînée des Gu. C'est madame qui m'a invitée. À part elle, personne n'a le droit de me chasser de la famille Gu. Puis Zeng, je te chasserai de la famille Gu, c'est sûr. Oncle Gu. Grand-mère. Je vous ai préparé du thé rafraîchissant. Jia, bien qu'elle soit la fille d'un garde du corps, est gentille et sage. Elle est talentueuse. Elle restera à la maison pour s'occuper de vous. Et elle pourra aussi tenir compagnie à Yifan, l'aider à bien étudier. Je ne veux pas qu'elle me tienne compagnie. Elle a beau être forte. Elle peut attraper de méchants. Méchant? Cet enfant dit n'importe quoi. Les méchants, c'est facile à attraper? Petit frère Yifan, bois un peu de thé Longines pour te calmer. Zeng Zeng, bois un peu. Non. Si Zeng Zeng ne boit pas, moi non plus. Zeng Zeng, merci d'avoir pris soin de Yifan ces derniers jours. Cette tasse de thé, je l'ai préparée de mes propres mains. Inutile de me remercier. Madame m'a engagée à prix d'or. Elle m'a offert la chance d'étudier. C'est à moi de remercier madame. Alors, merci aussi pour ces jours où tu as tenu compagnie à ma grand-mère. Bois-le, s'il te plaît. Zeng Zeng, je voulais juste te tendre le thé. Pourquoi m'as-tu poussé? Jia. Puis Zeng, Jia a pris la peine de préparer le thé. Si tu ne veux pas le boire, soit. Mais comment as-tu pu la pousser? Non, je crois en Zeng Zeng. Elle ne ferait jamais ça. Shang Yuan, ne te mets pas dans un tel état. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Zeng Zeng. C'est vrai, Oncle Gu, Zeng Zeng n'a fait que bouder le thé que j'ai préparé. C'est de ma faute, j'ai insisté pour lui en donner. Ce n'est qu'une tutrice de Yifan. Elle se permet de bouder. Le thé préparé de mes propres mains, la fille aînée de la famille Gu. Ce ne sont que des enfants, les chocs et les heurts sont inévitables. Tu n'as pas besoin d'être aussi sévère dans tes propos. Maman, cette fille est pleine de ruses, pour rester dans la famille Gu. Elle use de tous les moyens. À ce rythme, Yifan finira par être corrompu. Je vais la chasser tout de suite. Personne ne chassera Zeng Zeng. Puis Yifan, tu cherches la bagarre? Tu peux me tuer, je ne te laisserai pas chasser Zeng Zeng. Toi? Assez. Yifan était turbulent autrefois. Aucune école ne voulait de lui, personne ne pouvait le gérer. Seul Zeng Zeng lui a donné l'envie de progresser. Moi non plus, je ne suis pas d'accord pour qu'elle parte. Les mains de Jia sont faites pour jouer du piano et peindre. Si tu les abîmes, tu lui devras une main. Tu comprends? Jia, je t'emmène à l'hôpital pour te faire penser. Puis Zeng, même si Yifan te protège, ça ne changera rien. Tant qu'Oncle Gu sera là, je te chasserai tôt ou tard. Jia, tu ne dois pas toucher à l'eau ces jours-ci, pour éviter l'infection. Tu te souviens? Oui, Oncle Gu. Monsieur Gu, l'affaire d'hier soir est éclaircie. Le voyou qui a attrapé mademoiselle Zeng Zeng était bienvenu pour kidnapper le jeune maître, pour kidnapper Yifan.
Il semble que cette Guizeng est vraiment du cran. Elle mérite une belle récompense. Va la chercher. Oui. Je dois trouver un moyen de chasser Guizeng au plus vite. Il ne faut absolument pas qu'on lui accorde de l'importance. Sheng Yuan, pourquoi cherches-tu Zeng Zeng? J'allais justement les emmener faire un tour en ville. C'est à propos de l'affaire des kidnappeurs qu'a attrapé Guizeng hier soir. Des kidnappeurs? Papa, grand-mère, vous ne savez pas à quel point Heng Zeng était géniale hier. Hier, elle m'a emmenée sur la terrasse et a maîtrisé toute seule. Deux méchants. Elle t'a emmené sur la terrasse? Gu Yifan, tu es le seul enfant de la famille Gu. Elle a pu t'emmener dans un endroit si dangereux? Oui, petit frère Yifan, tu vois, oncle Gu et grand-mère. T'aimes tant? Et s'il t'arrivait quelque chose? Avec Heng Zeng, il ne m'arrivera rien. Oh, Yifan, mon enfant, tu as été si gravement blessé. Pourquoi ne pas l'avoir dit à grand-mère? Heng Zeng, ces kidnappeurs, ce n'est pas toi qui les as fait venir? Toi. Moi, Guizeng, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Toi. Oncle Gu, je m'inquiétais simplement pour Yifan. Heng Zeng, pourquoi es-tu si en colère? Arrête de me salir la réputation avec tes sous-entendus. Je suis droit et intègre, je n'ai pas peur de toi, c'est ça. Je crois Heng Zeng, elle n'est pas ce genre de personne. Oncle Gu, ce n'est rien si je souffre un peu, mais... Il s'agit de la famille Gu et de la sécurité de Yifan. Même si tu n'es pas ce genre de personne, tu ne peux pas frapper Jia. Shang Juan, parle gentiment, tu vas effrayer les enfants. Si c'était un simple enfant, pourrait-elle maîtriser des ravisseurs? Pourquoi pas? Hier soir, je l'ai vu de mes propres yeux. Soumettre deux ravisseurs. Je vois, tu as été corrompu par cette fille sans foi ni loi. Jia a raison, elle a forcément un but en venant chez les Gu. Absurdité. C'est moi qui ai demandé à Zeng Zeng de surveiller Yifan. Quel but pourrait-elle avoir? Dis-moi comment tu savais que les ravisseurs viendraient chez les Gu hier soir? Je ne sais pas, Heng Zeng, dis-le vite. J'ai dit que je ne savais pas. On dirait qu'aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne changeras pas de version. Appliquez la loi familiale. Je te donne une dernière chance. Comment savais-tu que les ravisseurs viendraient chez les Gu? Contiens-toi, grand-père a dit de ne pas se mettre en colère facilement. Puis Zeng, voyons combien de temps tu pourras encore rester chez les Gu. Ne frappe pas Heng Zeng, frappe-moi plutôt. Écarte-toi, je m'occuperai de toi après l'avoir puni. Du Shang Juan, tu appliques la loi familiale sans avoir enquêté. Quel genre d'aîné es-tu? Zeng Zeng n'est qu'une enfant. De quel pouvoir dispose-t-elle pour s'allier avec des ravisseurs? Exactement, c'est Zeng Zeng qui t'a sauvé la vie. Même si elle n'a rien à voir avec les ravisseurs. Elle t'a emmené sur le toit au milieu de la nuit. C'est sa faute, non? Zeng Zeng. Sortir si tard avec Yifan n'était vraiment pas approprié. Madame. Zeng Zeng reconnaît son erreur. Ce n'est rien. Reconnaître son erreur ne suffit pas. Quelqu'un, Monsieur Gu, emmenez cette fille, Guizeng, dans le bureau et faites-la s'agenouiller. Elle ne doit pas en sortir sans mon ordre. Vous n'entendez pas ce que je dis? Emmenez-moi au bureau. Oui, mademoiselle Zeng Zeng. Très bien, vous n'écoutez même pas mes ordres. Et vous obéissez à une petite morveuse. Si tu oses encore m'énerver, gare à toi, je te gifle. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu que Zeng Zeng n'avait même pas déjeuné. Je venais voir si elle avait faim. Toi, si gentil. Yifan, je suis ta sœur. Comment peux-tu dire ça? Tu n'es rien pour moi. Oser te prétendre ma sœur? Je n'ai qu'une sœur, Heng Zeng. Mais l'oncle Gu a dit que Guizeng n'est qu'une sauvageonne de la campagne. Tout le clan Gu obéit à Madame Gu. Si grand-mère le dit, c'est ainsi. Grand-mère. Mademoiselle Jia, nous ne sommes pas de la même famille. Appelez-moi Madame Gu à l'avenir. Mais l'oncle Gu m'a déjà adopté comme sa fille. C'est son affaire. Zeng Zeng. Tu as été vexé tout à l'heure. Ce n'est rien, Madame Gu. À partir d'aujourd'hui, appelle-moi grand-mère, comme Yifan. Grand-mère. Tu as sauvé mon fils, et notre famille Gu. Tu mérites plus que certains d'être la grande sœur des Gu. Oui, c'est vrai. Zeng Zeng, accepte. Grand-mère. Allons, lève-toi. Madame, je ne me sens pas bien, je vais me reposer.
Tu as faim? Jia t'a apporté à manger. Mangeons un peu. Yifan t'apportera quelque chose de bon plus tard. Mange avant que ça ne refroidisse. Ce repas, si je le mange, je risque de ne plus jamais manger. Alors non. Je crois que cette Jia a de mauvaises intentions. Je vais jeter ce repas. Bon, d'accord. Je vais à la cuisine préparer quelque chose de bon pour Zeng Zeng. Tu restes ici? Grand-mère, Zeng Zeng est allée au balcon pour mon anniversaire. C'est aussi ma faute. Je partage sa punition. Yifan, tu es bête? Je suis puni, c'est tout. Pourquoi tu t'en mêles? Tu es mon précepteur. Je ne peux pas te laisser être puni seul. Et puis, tu es ma. Dis ce que tu as à dire. Grand-mère a dit qu'une fois grand, tu devrais m'épouser. Devenir ma femme. Quoi? Ne me frappe pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est grand-mère. Qui a dit que je t'épouserais? Je dois rentrer m'occuper de grand-père. Zeng Zeng, accepte. Tu es ma seule sœur. D'accord, d'accord. Quand nous serons grands, que tu auras réussi. Je t'épouserai. Vraiment? Oui. Puis Zeng, qu'as-tu de plus que moi pour que cette vieille dame veuille t'adopter comme héritière d'Aigu? Je refuse de croire que je ne puisse pas te surpasser. Je ne m'agenouille plus, j'ai mal aux jambes. Toi non plus, ne t'agenouille pas. Rentre d'abord. Il faut quand même laisser un peu de face à Monsieur Gu pour ce qu'il a dit. C'est la faute de cette Jia qui a semé la zizanie. Attends-moi ici. Je vais chercher le souper. D'accord. Grand-père, je veux retourner au village. Zeng Zeng, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. Que viens-tu faire encore? Je t'ai vu agenouiller si longtemps, je suis venue te voir. Et au passage, je t'apporte un vêtement. Au passage, je t'apporte un vêtement. Le chat qui pleure la souris. Zeng Zeng, comment peux-tu être si ingrate? Je n'ai aucune rancune envers toi, c'est toi qui m'as provoqué la première. Je ne voulais pas m'occuper de toi. Mais tu sautes toujours devant moi. Dans ce cas, sors tes sales coups, je suis prête. Bien, puisque tu le dis, je vais te montrer. Ces vases étaient les préférés du vieux monsieur de son vivant. Détruis ce seul antiquité, et l'oncle Gu te mettra aussi à la porte. À l'aide. Au secours. À l'aide. Ça va mal. Jia, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je voulais juste voir mademoiselle Zeng Zeng. Mais elle m'a insulté, et en plus, elle a cassé l'antiquité préférée de grand-père Gu de son vivant. Cette petite sauvageonne ose être si insolente. Quelqu'un, amenez-moi Zeng. Arrêtez. Mademoiselle Lin, vous dites que Zeng Zeng a brisé le vase? Quelle preuve avez-vous? Maman, de quelle preuve a-t-on besoin? Seule Zeng était dans le bureau. Si ce n'est pas elle qui l'a cassé, alors qui? Il est impossible que ce soit Zeng Zeng qui l'ait cassé. Zeng Zeng a toujours été raisonnable, comment pourrait-elle faire une telle chose? Maman, qu'est-ce que cette petite sauvageonne vous a fait boire? Vous la protégez tous, l'un après l'autre. Je ne la protège pas. Il faut des preuves pour toute chose. Maman, de quelle preuve parle-t-on? Elle était seule là-bas. Si ce n'est pas elle, alors qui? Qui a dit que j'étais seule? C'est moi qui l'ai dit. Oserais-tu en douter? Alors, monsieur Gu, quelle preuve avez-vous? Ce que Jia a vu de ses propres yeux est la preuve. Alors laissez-la dire comment elle m'a vu casser le vase. Oui, oui, Jia, n'aie pas peur, dis tout ce que tu sais. c'est moi, inquiète que Zeng Zeng soit puni, j'avais peur et je voulais venir lui tenir compagnie. Mais elle m'en veut d'avoir trop parlé aujourd'hui, ce qui lui a valu une punition. Elle m'a insulté et m'a empêché d'entrer, puis... j'ai entendu le bruit du vase qui tombait. Maman, avez-vous encore besoin de preuves? Cette Zanzen.
Si jeune et déjà si manipulatrice. Si elle reste chez nous, les Gu, ce sera une calamité tôt ou tard. Tu dis que je ne t'ai jamais laissé entrer dans le bureau? Oui. Fanzen était très méchante, je n'ai pas osé entrer. Tu prétends ne jamais être entré dans le bureau? Alors comment ce vêtement est-il arrivé là? Exact. Tu n'es pas entré dans le bureau. Alors ce vêtement. Comment se fait-il qu'il soit dans le bureau? Ce n'est pas le mien. Jia, n'est-ce pas le vêtement que je t'ai acheté? Monsieur Gu, dois-je continuer? Lingiagia, la famille Gu t'a toujours bien traité, à notre connaissance. Pourquoi persistes-tu à calomnier Hansen? Et en plus, tu as brisé nos antiquités. Oncle Gu, ce n'est pas moi. Assez. Notre humble famille Gu n'est pas à ta mesure. Trouve-toi une autre voie. Oncle Gu, Allons, maman. Jia n'est qu'une enfant, elle a eu un moment d'égarement. À quoi bon lui en vouloir? De plus, son père était un vieil ami à moi, et il est mort à cause de moi. Nous ne pouvons pas abandonner son orpheline. Que cela ne se reproduise plus. Sinon, ce ne sera pas simplement l'expulsion de la famille Gu. Kuizen, on verra bien. Je ne te fais entrer qu'avec une exigence. Igote là. Et ensuite? Sois tranquille. Même sans ta demande, je me vengerai de cette petite peste. Œil pour œil, dent pour dent. Elle est dans cette pièce. Qui est là? Kuizen, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Lingiagia, tu souhaites tellement ma mort? Tu t'allies même avec un ravisseur pour m'attaquer? C'est parce que cette vieille et Guilifant apprécie tous. Maintenant, même l'oncle Gu se sent coupable envers toi. Si ça continue, quelle place aurais-je encore chez les Gu? Même ainsi, tu ne pouvais pas l'amener chez les Gu. Ne comprends-tu pas? Cela mettrait toute la famille Gu en danger. Je m'en moque. Je veux juste que tu meurs. Petite, aujourd'hui tu tombes entre mes mains. Résigne-toi à ton sort. Vraiment? Encore faut-il que tu en sois capable. Hey! C'est le ravisseur d'avant. Comment est-il ici? Mauvais signe. Mademoiselle Zanzen est en danger. Je dois vite prévenir Monsieur Gu. Jia. Attrapez-la, vite. Remettez-la debout. Jia, comment vas-tu? Oncle Gu, je crois que mon dos est cassé. Changyuan. J'ai entendu que ce ravisseur est venu se venger de Zeng Zeng. La porte de la maison ne peut pas être ouverte de l'extérieur. Quelqu'un l'a forcément laissé entrer. Qui a osé faire ça? Je vais bien sûr enquêter là-dessus. Emmenez Jia dans sa chambre. Appelez un médecin pour examiner ses blessures. Attendez, ne partez pas. Pourquoi as-tu amené le ravisseur pour me tuer? Oncle Gu, je ne sais pas de quoi elle parle. Mon dos me fait tellement mal. Kuizeng, ne crois pas qu'avec la protection de Madame Gu et Yifan, tu peux faire n'importe quoi dans la famille Gu. Monsieur Gu, je n'ai jamais pensé à abuser de ma position. Je veux juste dire, ne voulez-vous pas savoir qui l'a fait entrer? Tu sais qui l'a laissé entrer? Il faut demander à Lingiagia. Elle ne dort pas au milieu de la nuit et se retrouve avec quelqu'un qui veut me tuer. Dans ma chambre. Jia. Zeng Zeng, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tout ce que je sais, c'est que je dormais paisiblement dans ma chambre et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée devant la porte. Jia est une jeune fille, elle est peureuse. Comment pourrait-elle être avec ce genre de personne? Je dis n'importe quoi. Pourquoi ne demandes-tu pas à ta chère fille? Pourquoi elle était avec quelqu'un qui voulait me tuer? Dans ma chambre? Pour te tuer? S'acoquiner avec un ravisseur est très grave. Tu es sûr que Lingiagia est impliqué dans cette affaire? Oui, Ling Zeng, s'acoquiner avec un ravisseur n'est pas une petite affaire. Ça mène en prison. Tu ne me crois pas? Je n'ai pas fait ça. Je crois Zeng Zeng. Zeng Zeng, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais s'acoquiner avec un ravisseur est très grave. Même si Jia a des conflits avec toi, elle ne pourrait pas s'acoquiner avec un ravisseur pour te nuire. Zeng Zeng, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Comment peux-tu encore dire que je me suis accoquinée avec le ravisseur? Au début, je pensais aussi que tu ne faisais des coups pas que dans le dos. Mais je t'ai vu de mes propres yeux les amener. Dans ma chambre pour me tuer. Je dois croire que tu en es capable. Oncle Gu, je n'ai vraiment pas fait ça. Lingiagia, tu ne t'attendais vraiment pas à ce que je survive, n'est-ce pas? J'ai travaillé la terre avec mes grands-parents depuis mon enfance. Il n'y a pas de travail pénible que je n'ai fait. Cet homme-là voulait me tuer? Oncle Gu, elle m'a faussement accusé. Tu n'es pas obligé d'admettre. Alors demandons-lui. En effet, comment est-il entré? Et il a de nouveau fait irruption dans la chambre de Zeng Zeng avec d'autres. Il le sait très bien. Madame Gu, l'oncle Gu a eu la bonté de m'adopter. Pourquoi amènerais-je des gens pour nuire à Zeng Zeng? Moi aussi je veux savoir. Quelle est donc la haine que tu me portes? Pour que tu cherches à me nuire à plusieurs reprises, jusqu'à vouloir ma vie. C'est grave. Cette affaire mérite vraiment une enquête approfondie. Dis-moi, qui t'a laissé entrer? Oncle Gu, et s'il s'était entendu avec Kuizeng pour m'accuser faussement?
Même avec 100 bouches, je ne pourrais m'expliquer. Mais l'affaire des ravisseurs ne doit pas être connue des autres cadres du groupe GU. Alors voilà, cette affaire, nous devons encore l'éclaircir. Moi, Bon, dis-moi qui est derrière tout ça. Je contacte quelqu'un pour t'envoyer à l'étranger. Tu peux me tuer. Je ne te le dirai pas. Toi, tu n'as pas peur de mourir? Ni de ma technique de dislocation? Ma technique de dislocation peut réduire un sanglier adulte à l'impuissance en un instant. Tu es sûr de pouvoir endurer plus qu'un cochon? je parle. C'est cette lingiagia qui m'a fait entrer. En échange, elle m'a demandé de te tuer. Oncle Gu, ce n'est pas moi. Il m'accuse faussement. Je ne l'ai pas fait. J'ai encore sa carte bancaire dans ma poche. Patron GU, regardez. Ah, toi, lingiagia, c'est l'héritage que ton père m'a confié avant de mourir. Que as-tu encore à dire? Allons. Emmenez Lingiagia au poste de sécurité. Lingiagia, c'était vraiment toi. Tu as vraiment osé. Oncle Gu, je vous en supplie, pardonnez-moi. Non, je ne peux absolument pas fermer les yeux. Vous deux, emmenez Lingiagia et cette personne au poste de sécurité. Oncle Gu, je vous en supplie, pardonnez-moi. Oncle Gu, sauvez-moi. Zeng Zeng, je n'aurais jamais cru qu'après tant de jours, je ne voyais pas clair en l'autre. Je t'ai accusé à tort, encore et encore. J'ai eu tort. Patron Gu, vous vouliez seulement protéger l'orphelin de votre subordonné. C'est Lingiagia qui vous a trompé. Je ne vous en veux pas. Je n'aurais jamais cru que moi, Gu Shangjuan, je serais moins qu'une jeune fille. C'est honteux à dire. Mère, je pars d'abord. Zeng Zeng, le centre d'affaires du père de Yifan, a déménagé dans une autre ville. Nous allons bientôt partir aussi. J'ai prévenu ton grand-père, il viendra te chercher dans un moment. Grand-mère, pourquoi on ne peut pas emmener Zeng Zeng avec nous? La situation du groupe GU est instable en ce moment, on ne peut pas prendre Zeng Zeng avec nous. Elle a sa propre vie. Madame Gu, Vieux Cui, la situation est tendue. Voici un petit geste de ma part. Prends-le, s'il te plaît. Madame, je ne peux pas accepter ça. Prends-le vite, nous partons bientôt. Au revoir, grand-mère. Zeng Zeng. Attends-moi. Attends mon retour. Quand je réussirai, je reviendrai te chercher. Prends bien soin de toi. Félicitations pour ta prime. Merci, salut. Et, papy, regarde. Ma prime de projet est arrivée. Bien, notre Zeng Zeng a réussi. Allons, ce soir, je t'emmène manger des grillades. D'accord, allons-y. Ah, j'ai bien mangé. Et toi, papy? C'était bon, non? Oui, On revient la prochaine fois, d'accord? comme tu veux, ma Zeng Zeng. Ah, allons rentrer à la maison. Qu'est-ce que... Ayez pitié. Un peu de nourriture, s'il vous plaît. Ayez pitié. Ce n'est rien, ce n'est rien. Viens, viens, viens. Guzeng. Ah, ne va pas. Guzeng, viens, viens. Guzeng, lève-toi, lève-toi. C'est moi. C'est Guzeng. Vous êtes mademoiselle Zeng Zeng? Oui, oui, c'est moi. Mais, comment es-tu ici? Tu n'es pas parti dans la province du Sud avec la famille Gu? Mademoiselle Zeng Zeng. Un grand malheur est arrivé à la famille Gu. Mange doucement. Il y en a encore à la maison si tu n'es pas rassasié. Parlons d'abord de choses sérieuses. Depuis que la famille Gu est partie dans la province du Sud,
La situation économique de la famille Gu, qui n'était déjà pas bonne, a même connu une crise financière. Monsieur Gu a soudainement disparu. Et la vieille dame et Yifan? La santé de la vieille dame n'était déjà pas bonne. Après avoir appris la nouvelle, elle est tombée gravement malade. De peur que des gens ordinaires ne soient impliqués, elle nous a renvoyés, nous les gardes du corps. Le jeune maître Yifan, lui. Que lui est-il arrivé? Dépêche-toi de parler. Maître Yifan est allé seul à la capitale il y a quelques années. Il n'est jamais revenu depuis. Yifan ne doit rien avoir. Peut-être qu'il a juste été retenu par quelque chose. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Zeng Zeng, ne t'inquiète pas trop. Yifan, depuis qu'il est petit, il est intelligent et a son propre caractère, il ne lui arrivera rien de mal. Grand-père, la famille Gu est en difficulté. Je ne peux pas rester les bras croisés. Qu'est-ce que tu veux faire? La vieille Madame Gu me traite comme sa propre famille. Elle m'a donné ma chance. Maintenant que la famille Gu est en difficulté, je ne peux pas rester inerte, et en plus. Et puis je veux sortir. Pour retrouver Yifan. Ah, quelle petite fille tu es. Personne ne peut te faire changer d'avis une fois que tu as décidé quelque chose. Mais pour sauver la famille Gu, il faut y réfléchir mûrement. Ah au fait. Le nouveau président de la Chambre de commerce. Le président Huo est actuellement dans la province du Nord. Peut-être qu'il pourra sauver la famille Gu. D'accord. Alors je pars tout de suite pour la province du Nord, rendre visite au président Huo. Gu Zeng. Tu es blessé, reste ici. Pendant mon absence. Aide-moi à bien prendre soin de grand-père. Mademoiselle Zeng Zeng, je prendrai bien soin du vieux monsieur. Grand-père. Zeng Zeng, ce voyage est plein de dangers, sois très prudente. Ne t'inquiète pas grand-père, je m'en vais. Ah, une fille part quand elle veut. Quelle idiote cette petite. On dit que le président Huo est un homme très respectueux envers ses parents. Il semble qu'il faille commencer par la vieille Madame Huo. En temps normal, la vieille Madame Huo aime beaucoup le thé de ce salon de thé. À cette heure-ci, elle devrait être ici. Suppléant, tu m'as posé un lapin encore une fois. Enlève ta sale main. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Ah, Mademoiselle, ça va? salope, tu oses me faire tomber? C'est toi qui m'as lâché prise. Il y a bien des gens qui osent me parler comme ça dans la capitale. Arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu ne sais pas que ma grand-mère prend le thé dans ce salon? Les personnes étrangères n'ont pas le droit d'entrer. Ta grand-mère, c'est la vieille Madame Huo? Comment tu le sais? Tu veux dire? Tu es journaliste paparazzi. Je ne suis pas journaliste. Je viens juste voir Madame Huo. Espèce de péquenote sauvage de province. Tu oses faire du grabuge devant moi? Tu ne sais pas ce que c'est que la mort. Wu Shuang t'a entendu crier depuis l'étage. C'est inadmissible. Grand-mère. Mademoiselle, si ma petite fille vous a offensé, veuillez accepter nos excuses. Mais si vous insistez pour lui faire du mal, je vous garantis que vous ne sortirez pas de ce salon de thé. Je ne veux pas vous offenser. Je veux juste voir Madame Huo. Pourquoi tenez-vous tant à voir ma grand-mère? Elle est si jeune, mais si calme face au danger. Wu Shuang, pas d'impolitesse. Que voulez-vous me dire? Je viens vous demander de laver l'honneur de Monsieur Gu, du Shangjuan. Du Shangjuan. Quel est votre lien avec lui? J'ai reçu la bonté de la famille Gu. Je suis presque de la famille. Elle a du cœur. Mais hélas, moi, cette vieille dame. Je ne m'occupe pas des affaires commerciales, ma petite. Vous vous trompez de personne. Madame Huo. Monsieur Gu est innocent, il ne mérite pas cette injustice. Quelle audace d'être impoli envers ma grand-mère chez les Huo. Je crois que je me suis trop précipitée. Madame Huo ne me fait pas confiance à notre première rencontre. Il faut y aller doucement. Mes excuses, madame. J'ai été trop brusque.
Péquenaude, ma grand-mère est pieuse et bonne, sinon. Je t'aurais fait arrêter et torturer. Grand-mère, à l'avenir. Je vous enverrai plus de gardes du corps. Que faire si une telle situation se reproduit? Ne dramatise pas. Cette fille est impulsive. Mais son cœur n'est pas mauvais. D'autant plus. Gail dit que la famille Gu est victime d'une injustice. Mais papa vient juste de stabiliser le Nord. La famille Gu, nos mains sont liées. Mademoiselle. Quoi? Viens, on va à l'hôtel Yuanting. Cette fille est toujours en mouvement, et bientôt mariée. On dirait pas une héritière de bonne famille. Vieille dame. J'ai entendu dire que le fiancé de la jeune maîtresse, le jeune maître Su, n'est pas du tout content de ce mariage arrangé. Il traîne toute la journée avec ses camarades. Toute la ville en parle. Pas étonnant que la jeune maîtresse soit si en colère. Mariage arrangé. Ils n'avaient pas dit ça quand ils sont venus demander ma main. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une chambre moins chère? Non, non. On est dans une grande ville ici, pas un patelin. Si vous voulez du bon marché, allez dormir sous un pont. Et vous? Laisse tomber. En voyage, l'essentiel, c'est l'affaire. Bon, d'accord. Donnez-moi une chambre tout au fond. 200 yuan de caution d'abord. 2 cents, soit. Il fait trop chaud, attention à ne pas vous énerver. Jeune maîtresse. Quand la famille Su était dans la misère, ils sont venus à la porte demander ma main. Maintenant que les Su sont prospères, ils parlent de mariage arrangé. De quel droit Su Ayant se permet-il? Calmez-vous, mademoiselle. Me calmer? Et laisser Su Ayant courailler partout? Pour que tous les gens se moquent de moi? Que comptez-vous faire, mademoiselle? Prendre l'adultère en flagrant délit. Rompre les fiançailles. Ce n'est pas la direction que la réception m'a indiquée. Pourquoi y a-t-il de garde ici? D'où sort cette chose sans yeux? Toi aussi, tu oses draguer notre jeune maître? Draguer votre jeune maître? Votre jeune maître, c'est quoi comme espèce? Il mérite que je le drague, moi? Langue bien pendue. Serais-tu une personne de la jeune maîtresse Huo? Retourne dire à ta maîtresse que mon jeune maître aime les étrangères. Il ne s'intéresse pas aux filles fades comme ta maîtresse. Écoutez bien. Je me fiche de vos jeunes maîtres et maîtresses. Cette chambre, je l'ai louée avec mon argent. Je veux y entrer pour me reposer maintenant. Dégagez tous. Ah, ma petite chérie. En plein jour, tu veux déjà monter dans le lit d'un homme? C'est toi. Une paysanne des campagnes, et tu oses me disputer mon homme? Qui te dispute quoi? Attends que je sorte Su Ayant de là. On verra s'il te choisit ou moi. Mademoiselle Huo, notre jeune maître est en plein travail important à l'intérieur. Il ne reçoit pas. Ne nous mettez pas dans l'embarras. Dégagez, sinon, dégagez, sinon. Il semble que cette héritière de la famille Huo a été trompée. Je cherchais justement un moyen de me rapprocher de la famille Huo. Si j'aide cette demoiselle Huo, peut-être que j'aurai ma chance. Mademoiselle Huo, désolé. Et Écartez-vous si vous ne voulez pas mourir. qui t'a dit de m'aider? Il n'oserait pas me toucher. Je ne t'aidais pas, ne te fais pas d'illusions. Je regrette juste l'argent que j'ai dépensé pour cette chambre. Non, non, ne me frappez pas. Dégagez vite. Tu n'as jamais vécu une scène d'adultère? Je t'aide. Huo Wushuang, tu es la grande héritière de la famille Huo. Tu n'as vraiment aucune honte. Su Ayant, tu n'as pas peur que mon père s'en prenne à votre famille Su? Que peut-il faire? Je ne t'aime pas. Il ne va quand même pas te jeter dans mon lit. Tu es ignoble. Mademoiselle Huo, avec ce genre de salaud, on ne discute pas. Regarde-moi faire. Et, d'où sors-tu,
Petite pecnaude, qu'est-ce que tu fais? Elle est courageuse, j'adore. Salope, si tu me frappes, je te tue. Ayant. Petite idiote, sais-tu que son père est le PDG su? Je me fiche de qui est son père. J'ai payé cette chambre. Et vous, vous osez, dans ma chambre, faire des choses si honteuses. J'ai le droit de vous jeter dehors. Ayant, regarde, cette idiote m'insulte. On ne t'insulte pas seulement, on va aussi te frapper, idiote. Et tu oses draguer mon homme? Tu en es digne? Huo Wushuang, ça suffit. Lisha et moi, c'est de l'amour vrai, pas de la drague. Si tu continues à faire des histoires, je convoque une conférence de presse pour annoncer la rupture des fiançailles. Voyons. Où tu mettras ta face de grande héritière Huo après ça. S'il tient vraiment une conférence pour rompre, ta réputation à Béchamp sera ruinée. Tu es infâme. Tu as peur? Si tu as peur, prends tes gens et dégage. Ne me dérange pas pour mes affaires sérieuses. Tu rêves. Frappe-le pour moi. Les 100 000 sur cette carte seront à toi. Justement, l'argent que j'ai apporté ne suffit pas. Marché conclu. Toi, tu oses. Et Yann. Regarde-les dans cet état. Quoi? Vous regardez quoi? Dégagez tous. Su et Yann, je veux rompre nos fiançailles. Tu veux rompre sans une égratignure? Tu as un plan? Bien, faisons comme tu dis. Vite, filmez. Attendez, tout le monde. Je suis Huo Wushuang, l'héritière de la famille Huo. Vous avez tous vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon fiancé, Su et Yann, a flirté avec d'autres femmes dans mon dos. Moi, Huo Wushuang, j'annonce publiquement aujourd'hui que moi, je romps mes fiançailles avec lui, Su et Yann. Bien. J'avais entendu dire que le président Huo gérait bien ses affaires, mais je ne m'attendais pas à ce que sa fille soit si directe et efficace. Digne de la grande demoiselle Huo. Un salaud pareil. Mérite d'être largué. Il n'est pas à la hauteur de mademoiselle Huo. Mademoiselle Huo, nous vous soutenons. Nous vous soutenons. Mademoiselle Huo, c'est un peu osé de débarquer comme ça, non? Et alors? On a fait un scandale à l'hôtel Yantine. Tu t'es fait virer par le patron, c'est de ma faute. Tu n'as nulle part où aller, tu dois loger chez moi. Alors, pour voir le président Huo. Laisse-moi faire. Dégagez. Hors d'ici, tous. Ah, c'est Wushuang. Tu es revenu voir ton père, hein? Je veux voir mon père. Ton père n'est pas de bonne humeur. Je te conseille de ne pas le déranger. Les actions de la compagnie ont encore chuté. Ton père s'inquiète toujours pour l'entreprise, mais là, ce n'est pas ce qui le tracasse le plus. Tu veux dire, mon frère? Bien sûr, c'est notre grand frère, le jeune maître Huo, Huo Shaofeng. Il paraît qu'hier soir, il s'est encore battu au Night tombé pour une fille. Il en est venu aux mains. Ton père a appris la nouvelle, tu penses qu'il n'est pas en colère? Zeng. Je crois qu'on devrait laisser tomber pour aujourd'hui. Demain, je t'aiderai à rencontrer mon père. D'accord. Viens, je te montre ta chambre d'abord. Maintenant que tu es entré dans la famille Huo. Rencontrer le président Huo n'est qu'une question de temps. Tu t'appelles Kui Zeng. Tu t'approches de ma fille. Dans quel but? Le président Huo a raison. J'ai effectivement un but. Wushuang, tu es encore jeune, tu ne sais pas reconnaître les gens. Ton père détient les clés de l'économie de la province du Nord. Combien de gens le convoitent? En ce moment, il est inévitable que certaines personnes mal intentionnées vouloir s'infiltrer dans la famille Huo pour semer le trouble. Je crois que Kizeng n'est pas ce genre de personne. Papa, Kizeng est venu vous voir pour vous demander de l'aide dans une enquête concernant la disparition de Monsieur Gu Shangjuan. Gu Shangjuan. Exact. J'ai une dette envers la famille Gu. Je suis venu cette fois pour demander l'aide du président Huo. L'affaire de Gu Shangjuan est extrêmement complexe. Pourquoi devrais-je vous aider? Assez. Vu que tu as défendu Wushuang aujourd'hui, je ne poursuivrai pas ton intention de t'approcher de la famille Huo. Tu partiras demain. Président Huo. Zeng. Il se fait tard. Pour ton affaire, je trouverai un moyen demain. D'accord. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé Huo Qiang s'informer. Bien.
Mademoiselle. J'ai obtenu des informations. Vite, dis-moi. Ce Gu Yifan travaille maintenant au groupe Jingshen, en tant que vice-président. Le groupe Jingshen? C'est le plus grand conglomérat de la capitale. Je n'aurais jamais cru que ce garnement deviendrait vice-président. Les gens grandissent, Ding Zeng. Ton ami d'enfance est vraiment impressionnant. Impressionnant? Il se faisait pourchasser par moi dans la rue. Il courait partout. Je t'envie d'avoir un ami d'enfance aussi proche. Tu es venu de la campagne jusqu'ici pour lui, non? Vous finirez sûrement ensemble. 7 ans ont passé. Peut-être qu'il a déjà oublié. Notre promesse d'enfance. Peut-être qu'il a déjà quelqu'un d'autre. Mademoiselle Cui, j'ai aussi appris que le vice-président Gu arrive bientôt dans la province du Nord. Quoi? Gu Yifan vient ici? Oui. On dirait que tous ces efforts ces années visent aussi à sauver la famille Gu. Zeng Zeng, ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Demain, je trouverai une occasion de supplier mon père. Et puis, Gu Yifan va venir dans la province du Nord pour l'affaire des Gu. Mon père ne restera certainement pas les bras croisés. MMH. D'accord. Mademoiselle Gu, pourriez-vous vous renseigner pour moi sur la localisation de la vieille dame des Gu? Pas de problème. Merci. Maman. J'ai peur que les choses ne traînent. Et cette fille du nom de Cui. Elle est venue pour les Gu, il faut se méfier, madame. La famille Gu a été absorbée par l'oncle de Monsieur Sang. C'est aussi vous et Monsieur Sang qui l'avez fait mettre en prison. Si cette fille Cui apprend cette affaire, cela pourrait-il vous nuire? Une petite jeune fille, que peut-elle bien faire? Dès que j'en aurai l'occasion, avec Abiao, on démantèlera la famille Yo. Et je pourrai être avec lui pour toujours. Oui. Mais tu as raison, maman. Va vérifier. Quel est le lien entre cette fille Cui et la famille Gu? Pour voir le président Yo, elle a fait tout ce remue-ménage. Oui. J'enverrai quelqu'un enquêter demain. Zeng Zeng. 7 ans. Comment vas-tu maintenant? Es-tu marié? Ma grand-mère disait qu'une fois grand, elle te marierait à moi pour être ma femme. Que as-tu dit? Ne me frappe pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ma grand-mère. Qui a dit vouloir t'épouser? Je dois encore rentrer m'occuper de mon grand-père. Zeng Zeng, accepte. Tu es la seule sœur que j'écoute. D'accord, d'accord. Quand nous serons grands, que tu auras réussi. Je promets de t'épouser. Vraiment. La famille Gu est en difficulté. Je suis venu à la capitale chercher des relations, contraint d'accepter le poste de vice-président. J'espère que mon remplaçant sera vite trouvé. Pour que je puisse retourner redresser les Gu. Et aussi t'épouser. J'ai entendu dire qu'hier, vous avez annulé les fiançailles de Wu Shuang. En réponse à madame, oui. Dans ce cas, la famille Yo devrait vous remercier. Madame. Zeng Zeng n'ose pas l'accepter. Chez les Yo, on récompense le mérite et on punit la faute. Nous ne sommes pas déraisonnables. Maman a raison. Je vais demander à la comptabilité de virer 2 millions à Mademoiselle Cui. Madame, Monsieur le Président, ce n'est pas l'argent que je veux. Je sais. Vous voulez enquêter sur l'affaire Gu Shangjuan. Mais cette affaire est bien plus complexe. Et cela fait déjà 2 ans. Sachez que ce n'est pas à une jeune fille comme vous de régler cela. Je ferai n'importe quoi pour résoudre les problèmes de la famille Gu. Je vous le promets. Vous êtes direct. On m'a dit qu'hier. Vous avez même maîtrisé Sueyan. Vous devez être doué. Pourquoi ne pas rester auprès de Shao Fen comme garde du corps? Grand-mère, Zeng Zeng est une jeune fille. Comment pourrait-elle être la garde du corps de mon frère? C'est un peu inapproprié. En parlant de Shao Feng, où est ce garnement? Monsieur le Président, le jeune maître a escaladé le mur hier soir. Quel fils indigne. Monsieur le Président, ne vous mettez pas en colère. Comment ne pas l'être? Tout le monde nous guette. Les Huo n'ont qu'un fils. Et il est si peu prometteur. À mon avis, la famille Huo finira ruinée par lui. Monsieur le Président, vous oubliez que j'en porte un autre. Si je donne naissance à un garçon, la famille Huo aura un héritier. Qu'est-ce que vous pourriez bien éduquer? À mon avis,
Laissez Kui Zeng. Restez avec Xiaofeng. Même sans être garde du corps. Elle pourra le surveiller, non? Mais, Madame, je crains de ne pas pouvoir accepter. Une sauvageonne de campagne, on vous offre d'être la garde du corps du jeune maître. C'est un honneur, et vous n'êtes pas contente? Tant que l'affaire des Gu n'est pas réglée, tout le reste peut attendre. Grand-mère, ne forcez pas Zeng. Elle a déjà un fiancé. Ce serait inapproprié qu'elle soit la garde du corps de mon frère. Soit. Xiaofeng est joueur, il ne veut pas reprendre l'entreprise. Mais si vous parvenez à le rendre responsable du groupe UO, je m'engage à vous aider avec l'affaire des Gu. Vraiment? Ne vous réjouissez pas trop vite. Xiaofeng est un vaurien qui refuse tout poste. Qu'est-ce qu'une sauvageonne de campagne pourrait bien lui dire? Madame Huo, ne vous inquiétez pas, j'ai ma solution. Zeng, mon frère est obsédé par Mémé, la chanteuse du bar Night Amber. Il dit qu'il n'épousera qu'elle. Il traîne au bar rien que pour elle. Ne froisse surtout pas Mémé, sinon mon frère ne te regardera jamais d'un bon œil. C'est elle, Mémé. Merci. mais. Hier soir, devant ta chambre. Je dormais déjà, bien sûr. Tu es parti si vite hier. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Comment pourrais-je ne pas revenir? La famille Huo n'est pas mon foyer. Toi seul est mon chez-moi. Toi seul. Me comprends vraiment. Je monte sur scène dans un instant. Je vais me préparer. Je reviens te tenir compagnie après. D'accord. Reviens vite, on ira manger ensuite. Il semble que le jeune Huo soit vraiment épris de Mémé. Alors, attaquons par Mémé. Qu'elle persuade le jeune Huo de rentrer reprendre l'entreprise. Frère Zhao. Ma chérie. Patron Zhao, merci de venir encore m'encourager. Chérie, si ce n'est toi, qui d'autre? Hier chez moi, tu as dit aimer cette bague. Aujourd'hui, je te l'ai prise dans le placard de ma femme. Patron Zhao, tu es si gentil avec moi. Voilà donc le grand amour de Huo Xiaofeng. Et je voulais utiliser sa main pour le raisonner. À voir maintenant. Je ferais mieux d'aller sauver ce grand naïf de Huo Xiaofeng d'abord. Viens avec moi. C'est ma sœur qui t'envoie, n'est-ce pas? Je te préviens. Ne te mêle pas des affaires de ma famille. Jusqu'à quand vas-tu t'enfoncer ici? Ne crois pas qu'hier tu as aidé ma sœur. Ça te donne le droit de me parler ainsi. Même mon père n'a pas de prise sur moi. Toi, de quel droit? C'est vrai. Je n'ai aucun droit de te faire la leçon. Un type comme toi mérite d'être cocu. Tu as dit quoi? J'ai dit, pour cette Mémé, tu as même quitté ta famille. Pendant ce temps, elle te fait cocu dans ton dos. Tu le mérites. Ne parle pas ainsi de Mémé. Putain, tu es vraiment irrécupérable. Allez, file. Lâche-moi. Va-t'en, lâche-moi. Viens ici. Lâche-moi, je te préviens. Ne crois pas que parce que tu es une femme. Je n'oserai pas me battre avec toi. Si tu continues de m'embêter, je ne serai plus poli. Malade. Chérie, j'ai entendu dire que tu es entretenue par le jeune maître Huo. Cet homme-là, il pourrait jamais m'entretenir. Je joue juste avec lui. Il n'a aucun espoir d'hériter de la famille Huo, je vais pas gâcher ma jeunesse.
sur lui. Chérie, tu sais bien, ma famille est dans la banque. On a plein d'argent. Suis-moi plutôt, je te promets. Une vie de luxe. Salaud. Si je te suis, ta femme va me bouffer. Elle oserait? Si tu es d'accord, je t'épouse tout de suite. La dot, demande ce que tu veux. Vraiment? Non, ce n'est pas possible. Mémé ne peut pas m'avoir menti. Je dois lui demander des explications. Mémé, qui est-ce? Idiot. C'est évidemment un client. Maître Huo, laissez-moi m'expliquer. C'est lui qui m'a forcé. Si je refusais, le patron m'aurait battu. Mémé, comment as-tu pu? Tais-toi. Vous, les uns ont le pouvoir, les autres l'argent. Vous ne pouvez pas comprendre la galère de nous autres qui cherchons à survivre. Mémé, ne te fâche pas. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. Ce Yo Xiaofeng, il est encore plus tête à l'amour que Yo Wishuang, PFF. Yo Xiaofeng, réveille-toi. C'est une arnaqueuse qui vole de l'argent partout. Ne te laisse plus aveugler par elle. Tais-toi. Mémé ne me mentirait jamais. C'est ma grand-mère qui t'a envoyé pour nous séparer. Réveille-toi, bon sang. Tu oses me frapper? Mon père est le patron du groupe UO. Et alors? Si tu continues à être ce bon à rien, tu crois que le président Huo te reconnaîtra encore? Toi? Maître Huo, ça va? Oui, juste une morsure d'un chien errant. Tu dis que je suis un chien. Qui es-tu? Mes affaires avec le jeune maître Huo ne te regardent pas. Ou alors, tu es la fiancée que la famille Huo lui a choisie? Je ne l'épouserai jamais. Puisque tu n'es pas sa fiancée, éloigne-toi du jeune maître Huo. Le jeune maître Huo n'est pas pour un plouc comme toi. Mémé, tu m'avais dit que c'était juste pour s'amuser avec lui. J'ai dépensé des millions pour toi, tu ne peux pas être encore avec lui maintenant. Et, le Jao, tu n'en as pas eu assez hier? Oser me voler ma femme? Je suis le fils de la famille Huo. Pour une femme aussi volage. Tu n'as même pas honte pour la famille Huo? Tu crois que je suis sans colère? Les mots doux ne marchent pas. Alors je vais te réveiller à coups. Ah, jeune maître Huo. Comment cette plouc ose-t-elle te traiter ainsi? Dégage tout de suite. Sinon, je ne vais pas être gentil. Depuis ma séparation avec Gu Yifan, ça fait longtemps que je ne me suis pas autant éclaté à frapper. Aujourd'hui, c'est toi qui vas déguster. Alors, tu es réveillé maintenant? Je ne crois pas que Mémé me mente. Dans ce monde, à part ma mère, Mémé est la seule sincère avec moi. Tu es vraiment incorrigible. Tu n'en as pas encore assez? Je te préviens. Si tu oses encore lever la main, je ne vais pas être sympa. Jeune maître Huo, vous êtes le fils de la famille Huo. Comment a-t-elle pu vous battre ainsi? Attendez. Je vais chercher le patron sang pour qu'il fasse arrêter cette femme. Et la vendre à l'étranger. Mémé, tu m'avais promis de sortir avec moi ce soir. Tu ne peux pas te dédire. Et, le Jao, si tu harcèles encore Mémé, je te tue. Tu es vraiment... Huo Xiaofeng. Encore toi. Toi. Le Y-Jin ne t'accueille pas, sort maintenant. C'est trop mauvais, je n'ai même pas envie d'y être. Allez, on y va. Enfermez-vous. Je ne veux pas. On va. Je ne veux pas. Sors. J'ai dit que mes affaires ne te regardaient pas. Yo Xiaofeng. Tu sais très bien que cette mémé te soutient juste de l'argent. Tu me trompes, pourquoi tu fais comme si? Tu ne savais rien? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu viens de tout voir à l'intérieur, je n'y crois pas. Tu aimes vraiment cette Mei Mei à ce point? Oui. Moi, je ne l'aime pas vraiment autant. En fait, je le sais. Mei Mei, c'est Suling qui l'a envoyé pour me séduire. Juste pour que je m'enlise dans l'alcool, le tabac et les plaisirs. Et que mon père me rejette. Puisque tu sais tout, pourquoi tu tombes dans son piège? Je t'ai dit. Occupe-toi de tes affaires. Non, tu dois revenir avec moi chez les Huo pour reprendre l'affaire familiale. Sinon, Madame Huo ne m'aidera pas à enquêter sur l'affaire des Gu. Qu'est-ce que je disais? À part Wu Shuang. Tout le monde chez les Huo ne fait que me manipuler. Madame Huo est ta grand-mère, comment pourrait-elle te manipuler? Grand-mère, elle ne veut que ton bien. Grand-mère veut toujours que je réussisse. Papa veut toujours que je l'aide à porter le fardeau. Et Suling. Elle veut ma mort.
La raison pour laquelle je suis avec Mei Mei, c'est que même si elle me trompe, au moins, elle le fait avec soin. À l'époque, Yifan aussi, parce qu'il manquait d'amour maternel et paternel, est devenu si rebelle. On dirait que ce jeune Yo Shaofeng n'est pas irrécupérable. À quoi ça sert pour un homme de se laisser aller? Tu ne pourrais pas faire des efforts pour que tout le monde te regarde autrement? C'est facile à dire. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé. Avec Su Lingla, tous les efforts sont vains. Tu t'inquiètes tellement pour moi. Tu ne serais pas tombée amoureuse? Bon, viens avec moi chez les Gu, on y va. Mademoiselle Cui a vraiment du talent pour ramener le jeune maître à la maison si vite. Je ne peux pas manger gratuitement chez les Huo. Je crois plutôt que certaines personnes ont de mauvaises intentions. Elles veulent grimper dans le lit du jeune maître Huo pour s'élever. Si tu as un problème, viens à moi, n'implique pas des gens innocents. Je la vois toute la journée à tes côtés. Elle n'a pas l'air si innocente. Madame Huo, convaincre le jeune maître Huo de revenir? C'est la volontation du président Huo et de madame. Si tu n'es pas contente, va leur en parler, pourquoi t'en prendre à moi? Toi. Tu oses me frapper. Et alors? Je l'ai frappé. Tu crois que je vais te prévenir avant? Je vous prie, Madame Huo, de ne pas me faire ce genre de coup bas. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Tu oses me taper dessus? Quand le président Huo reviendra, je lui demanderai de te virer de la famille Huo tout de suite. Reste raisonnable, ne va pas trop loin. C'est toi qui finiras par être viré de la famille Huo. Toi? Mademoiselle Cui, nous partons. Allons-y. Mademoiselle Cui, notre jeune demoiselle vous a aidé à chercher. On a retrouvé la trace de la vieille Madame Gu. C'est vrai? Emmène-moi là-bas vite. Grand-mère. C'est moi, c'est Zeng Zeng. Grand-mère. C'est vraiment Zeng Zeng. Grand-mère, la famille Gu a rencontré des ennuis, pourquoi tu n'as pas envoyé quelqu'un me chercher? Quand la famille Gu était prospère. Je voulais que tu restes auprès de moi tout le temps. Mais maintenant que la famille Gu est tombée en disgrâce, comment aurais-je pu t'entraîner dans mes problèmes? Grand-mère. Comment ça peut arriver? Grand-mère, ton corps est tellement faible. Il n'y a même personne pour s'occuper de toi. Je vais bien. Te voir. Ma maladie est déjà moitié guérie. Zeng Zeng. On vient de consulter le médecin. L'état de santé de la vieille Madame Gu n'est pas bon du tout. Elle arrive à la fin de sa vie. Non, c'est impossible. Il faut que quelqu'un aille acheter des médicaments pour moi, vite. D'accord. Quels médicaments faut-il acheter? Achète selon cette ordonnance. J'y vais, j'ai une voiture, je serai plus rapide. Attends. Prends l'argent. Tu crois être à la campagne? 200 yuan, ça ne suffira même pas pour un médicament. Zeng Zeng ne le prend pas mal. Mon frère a juste un caractère un peu dur mais il est bon au fond. Zeng Zeng. Grand-mère. Zeng Zeng. Fanfan, est-ce qu'il est toujours en vie? Mamie. Rassure-toi, Yifan se porte bien. Il va bientôt venir te voir. Vraiment. Quand tu seras guéri, il sera là. Zeng Zeng. J'ai un document, garde-le bien. Quand tu verras Yifan, donne-le lui. Peut-être que ça pourra aider à résoudre la crise de la famille Gu. C'est.
C'est la preuve que la famille Gu a été calomniée. C'est bien la famille Zhang de la province de l'Est qui est derrière ça. Ça, c'est... Cheng Yuan me l'a fourré de force quand il a été arrêté. À l'époque, j'ai pensé que Yifan était trop jeune, alors je ne le lui ai pas donné. Mais qui aurait cru qu'il partirait sans un mot pour la ville du Nord? Bien. Avec cette preuve, la famille Gu pourra être réhabilitée. Les médicaments sont là, mademoiselle. Je vais faire chauffer de l'eau. Préparez ce qu'il faut pour la prise. Merci. Mamie. Cette pièce est trop humide, ce n'est pas bon pour la convalescence. Je vais te louer un autre logement. Ah, mais non, à quoi bon louer? Emmène directement Madame Gu habiter chez les Huo. De toute façon, il y a plein de chambres vides à la maison. Non. Le président Huo ne me fait pas encore confiance. Nous allons l'attirer des ennuis. Mais qu'est-ce que tu crains? Ma grand-mère a dit que tu devais être la garde du corps de mon grand frère. Mademoiselle Huo, je ne peux pas accepter cela. Quoi? Tu veux que cette mégère soit ma garde du corps? Je refuse. Tu es d'accord, mais Heng Zheng ne l'est peut-être pas. Mon idée, c'est de faire semblant que Zheng Zheng soit ta garde du corps pour te surveiller. Comme ça, elle et Madame Gu pourront légitimement emménager dans ta villa. Mademoiselle Huo, si le président Huo l'apprenait, ma grand-mère et moi, nous serions expulsés, non? Ne t'inquiète pas. Je suis la seule à habiter dans notre villa. Mon père ne remarquera même pas qu'il y a quelques personnes de plus. Allons, ne refuse pas, c'est décidé. Doucement. Mamie, tu viens de prendre ton médicament. D'abord, repose-toi bien. Ah. Oh. Viens, je t'aide à te reposer. Allons-y. Zheng Zheng, même si tu as maintenant des preuves. La famille Zhan est très puissante dans la province de l'Est. Même nous, la famille Yo. Nous ne sommes pas de taille. Comment vas-tu aider la famille Gu à réhabiliter son nom? Alors, il faut renverser la famille Zhan de la province de l'Est. Tu es folle. Quoi? Huo Shaofeng a vraiment suivi cette fille, puis Zheng, et est rentré docilement dans sa villa. Oui. J'ai vraiment sous-estimé cette plouc. Il semble que cette petite fille ne doit pas rester. Ah, frérot, ces derniers jours, ne t'échappe plus en cachette. Sinon, Zheng Zheng sera chassé par grand-mère et papa. Quel rapport avec moi? Elle m'a tabassé comme ça, et je dois encore lui tenir compagnie tous les jours? Tout à l'heure, Wu Shuang l'a dit, la famille Zhan de la province de l'Est est très puissante. Elle élimine partout ses opposants. Tu n'as pas peur qu'ils mettent la main sur le groupe Huo? Moi, un bon à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Enquêter sur la famille Zhan de la province de l'Est, non seulement on peut la renverser, mais aussi laver l'honneur du PDG Gu et montrer tes capacités. On coopère pour un bénéfice mutuel. Ne trouves-tu pas que cette affaire est très rentable? J'ai découvert que Suling avait des contacts avec San Biao. De plus, Suling est aussi originaire de la province de l'Est. Tu veux dire que Suling pourrait être l'agent infiltré de la famille Zhang de la province de l'Est? Cela, Mademoiselle Cui, tout à l'heure à la porte, quelqu'un a jeté une lettre. Et s'est enfui. C'est écrit pour toi. Une lettre? Huo Piang, tu as vu qui l'a jeté? Non. Il semble que quelqu'un veut m'attirer là-bas. Je te conseille de ne pas y aller. C'est peut-être un piège. Comme Suling autrefois. Bref, l'autre connaît tes intentions. Il te connaît manifestement bien. Et utiliser cette méthode. Je trouve ça bizarre. Oh, pas mal. L'élève progresse. Wu Shuang. Occupe-toi de grand-mère. Je dois aller en périphérie de la ville. Tu y vas seul? Et si? Qu'il soit humain ou démon. Je vais aller le voir. En effet, ces personnes ne sont pas de bon augure.
si facilement endormie. Pas besoin que nous 4 frères nous y mettions tous. Le supérieur a dit que cette fille est très coriace. Mieux vaut être prudent. Grand frère, cette petite. Elle est si fraîche. C'est dommage de la tuer direct. Pourquoi pas? Laisser les frères s'amuser un peu? T'en fais toujours trop. Dépêche-toi. Ne retarde pas l'affaire. Oui, oui. Toi, tu n'es pas endormi? Ah, Dis. Qui vous a envoyé? même si tu nous tues, je ne dis rien. HMPH. Ah, vraiment? Tu parles ou pas? Sinon, je te tue. C'est su de la famille Huo. Grand frère, ne dis rien. On mourra tous. Yifan. Zeng Zeng. Pas mal, gamin. Tu as progressé. Sinon, comment je reviendrai te voir? Merci à Mademoiselle Yo et au jeune maître Yo d'avoir recueilli ma grand-mère. Oh, pas de souci. Zeng Zeng nous a sauvé la vie, à mon frère et moi. C'est rien du tout. Zeng Zeng, c'est donc Gu Yifan. Au fait, Zeng Zeng, pourquoi es-tu dans la villa privée du jeune maître Yo? Et pas chez Mademoiselle Yo? Eh bien, Parce que Kuizeng est désormais mon garde du corps privé. Quoi? Zeng Zeng, tu m'avais promis. Comment es-tu devenu ça? Garde du corps rapproché? Oh, Yifan, ne t'énerve pas tout de suite. Cette affaire est longue à raconter. Ah, Jeune maître Yo. Zeng Zeng est ma fiancée. Elle ne sera plus ton garde du corps rapproché. Merci pour ta bonne intention. Je vais partir avec ma grand-mère et Zeng Zeng, maintenant. Tu crois que la famille Huo, c'est quoi? On y vient et on en part comme ça? Ma famille Gu traverse des difficultés. Mais si tu veux m'attaquer, pèse d'abord si tu en as les capacités. oh, Gu Yifan, tu es toujours comme quand tu étais petit. À vouloir avoir le dernier mot. Je t'ai dit que cette affaire était longue à raconter, non? Alors fais court. Zeng Zeng. Tu sais, toutes ces années, j'ai tout fait pour être digne de toi. Maintenant que la famille Gu est en difficulté, si même toi tu m'abandonnes, autant que je meurs. Oh, malheur, malheur. Gu Yifan. Grand-mère est alitée, le PDG Gu est encore en prison. Comment peux-tu dire des bêtises pareilles? Ah, Zeng Zeng. Je suis revenu cette fois pour redresser la famille Gu. Pour qu'elle redevienne ce qu'elle était. Zeng Zeng. Arrête d'être le garde du corps personnel de Monsieur Yo, d'accord? d'accord. oh, mon frère, regarde comme tu l'as effrayé. Regarde-moi ce manque de courage. Et il est vice-président. Je suis entré chez Monsieur Yo juste pour brouiller les pistes. Je ne suis pas vraiment son garde du corps. Vraiment. Même. Avant, on soupçonnait que quelqu'un chez le président Gu collabore avec la famille Zhang de la province de l'Est et complote contre lui. Récemment, on m'a donné rendez-vous à l'usine abandonnée de la banlieue Est pour me supprimer, ce qui confirme nos soupçons. Encore la famille Zhang de la province de l'Est. J'ai découvert que la mise en cause de mon père à l'époque était aussi liée à eux. On dirait que cette famille Zhang a de grandes ambitions. À propos, c'est grand-mère qui me l'a donné. Les preuves que la famille Zhang de la province de l'Est a calomnié la famille Gu. Je pense que c'est à cause de ces preuves que le PDG Gu a été piégé. Je vais utiliser ça tout de suite pour sauver mon père. Attends. Pour éviter qu'il ne se défende désespérément, il faut que le président Huo intervienne pour protéger le PDG Gu. Allez, mon frère, dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? Père n'a jamais eu d'estime pour moi. Si j'y retourne pour parler, je vais encore me faire jeter dehors. Ce n'est pas vrai. Le président Huo a toujours voulu que tu réussisses, c'est pour ça qu'il te grondait. Juste parce que tu étais un bon à rien qui ne faisait aucun effort. C'est ça, mon frère. Si tu acceptes de travailler dans l'entreprise, père sera content. Et il acceptera tout ce que tu voudras. Tu crois que je ne veux pas? Si j'acceptais vraiment, Suling s'en prendrait à toi et à grand-mère. Quoi? Tu veux dire
que tu es soudainement devenu un bon à rien à cause de Suling. Elle t'a piégé pour que ton père te surprenne en train de la harceler. Elle a menacé de tuer Mademoiselle Huo et la vieille dame Huo. Sinon, quoi? Et Mei Mei aussi, c'est elle qui l'a envoyé. Pour me surveiller. Si je quitte le champ de vision de Mei Mei, Wushuang et grand-mère seront en danger. Avoir un père aussi obsédé par l'amour. Que puis-je faire? Frère. Maintenant, les choses sont très claires. Notre ennemi commun, c'est Suling. Et la famille Zhang de la province de l'Est derrière elle. Mademoiselle, jeune maître, le déjeuner est prêt. Zeng Zeng, parlons en mangeant, allons. Laisse-moi faire. Merci, Zeng Zeng, goûte vite. Madame d'opinion de la Mio. Attends. Cette soupe est empoisonnée. Madame, comment se passe l'affaire? Madame, soyez tranquille. J'en ai mis un sachet entier, incolore et inodore, je vous garantis qu'ils mourront sans que personne ne sache, ni ne soupçonne. Je n'aurais jamais pensé que cette petite garce ait une vie si dure. 4 personnes n'ont pas réussi à la tuer, et elle en a même capturé une vivante. Madame, ces prisonniers ont été envoyés à l'intérieur par ce type de gu. S'ils révèlent quelque chose, comment expliquer cela au président Huo? On ne peut pas leur donner cette chance. Faites disparaître ces gens, un. Zeng Zeng, as-tu découvert quelque chose? Dans ce bol de soupe, il y a un poison violent, incolore et inodore. Empoisonnement. J'ai grandi à la campagne. Pour économiser de l'argent à la maison, j'allais souvent cueillir des herbes dans la montagne. Même quand les membres de ma famille tombaient malades. C'est moi qui allais chercher les médicaments pour les soigner. Je reconnais ces herbes médicinales rien qu'à leur odeur. Qui ose empoisonner la soupe de notre famille Huo? Faire cela, c'est pour me débarrasser de mon frère et moi en même temps. Qui dans la famille Huo a un tel culot? Suling. On ne peut pas rester les bras croisés, donner à Suling et à la famille Zhang de la province de l'Est la chance de nous éliminer. Maintenant. Seul le président Huo peut intervenir personnellement. Mais mon père fait totalement confiance à Suling. Il ne nous écoutera pas. Le jeune maître Huo, toi aussi, tu étais sûr de Mei Mei. Et pourtant, tu l'as vu séduire un autre homme. Tu veux dire que c'était un piège? MMMH. Que as-tu dit? Même la sécurité refuse de dire où il est détenu. Ce Guifan a un statut particulier. Sur son ordre, la sécurité ose défier la famille Huo. Ce Gu serait-il le fils de Gu Shangjuan? Et en plus, Huo Qiang dit que Gu Zheng a déjà fait parler ses hommes. Ils ont avoué que c'est la famille Zhan qui les a envoyés pour la tuer. Impossible. Il faut trouver une solution avec Abiao. Wuma, prépare la voiture. Oui. Avec Huo Shaofeng comme vache à lait, les bénéfices de Y Jin ne feront qu'augmenter. Mais Mei Mei a dragué le patron Zhao, et Huo est parti furieux. Il ne reviendra peut-être plus. Il oserait ne pas venir? On a nos méthodes pour lui vider les poches. Abiao. Tout le monde, dehors. Aling. Que fais-tu ici? Tu me manques? Envoie un SMS, je t'attends dans une chambre. Pas le temps pour ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Problème. Les hommes que j'ai envoyés pour éliminer Gu Zheng ont tous été arrêtés. Et en plus, le président Huo revient bientôt. Je crains que le temps joue contre nous. Des nouvelles de Huo Shaofeng et de cette fille? Avant de venir, j'ai fait mettre un poison violent dans leur soupe. À cette heure-ci, ils devraient déjà être morts. Tu es fou. Agir dans la maison Huo? Le président enquêtera et te trouvera. S'il te trouve, il me trouvera moi aussi. Adieu le grand plan de mon oncle. Et nous risquons de ne jamais quitter la province du Nord vivant. Suling sait que nous soupçonnons un traître chez les Huo. Elle est venue à Y Jin, comme prévu. Il ne reste plus qu'à attendre le président Huo pour qu'ils les voient ensemble. Ainsi, le président Huo perdra toute confiance en Suling. L'interroger ensuite ne posera plus problème. Mademoiselle, jeune maître, j'ai répandu la nouvelle.
que Suling rencontre un autre homme en secret. On dit que le président Huo est fou de rage. Il arrive avec ses gardes du corps. Qu'est-ce qu'on attend? Allons les prendre en flagrant délit. Le moment n'est pas encore venu. Il ne faut pas lui laisser la moindre chance de se justifier. Il faut la coincer définitivement. Monsieur Yo est déjà en route. Pourquoi s'embêter avec un médicament? Sans que Monsieur Yo ne le voie de ses propres yeux. Eux deux en pleine passion. Comment pourrait-il se résoudre à se débarrasser de Suling? Pourquoi moi? Je suis un homme respectable. Ça ruinerait mon image. Quelle image? Tout le monde ici nous connaît. Toi tu viens d'arriver, tu es nouveau. Si tu n'y vas pas, qui ira? D'accord, je t'écoute. Je t'ai toujours écouté. Tu ne me veux pas de mal. Accès interdit aux personnes extérieures. Messieurs. C'est une bouteille du patron. Pourriez-vous la porter à l'intérieur? Qu'est-ce que tu regardes? Décampe. Votre vin, patron. Chérie, ne sois pas fâché. J'étais sous pression. Prends un verre pour te calmer. Je trouverai une solution. Il faut que tu retournes chez les Huo. Ouvre son coffre-fort avant son retour. Ouvrir le coffre-fort? On ne peut plus rester dans le nord. En partant, ne laissons rien aux Huo. J'ai entendu dire qu'ils ont un projet ultra confidentiel. Il est dans le coffre de son bureau. Prends-le, et nous partirons loin. D'accord, je t'écoute. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Apiao. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as manqué? Bien sûr que tu m'as manqué. Je t'ai même rêvé. Zeng, viens vite. Mon père arrive. Foncez, attrapez ce couple. Frère, Zeng, allons voir aussi. Monsieur Huo est là. Prévenez vite le patron. Tu oses prévenir? Tu veux que je te fasse disparaître du Nord? Ma chérie, mes deux chéris. Monsieur Huo, c'est un malentendu. Je ne vous ai pas trahi. Ma chérie. J'ai abandonné mon épouse malade pour t'emmener chez les Huo. La mère de Xiaofeng en est morte. Mon fils, ma fille, ne me font plus confiance. Et voilà comment tu me remercies. La stupidité amoureuse serait-elle héréditaire? C'est lui qui m'a forcé. Président Huo, croyez-moi. Aling, tu as osé. Assez. Devant moi. Vous osez encore vous renvoyer la balle? Vous me prenez pour un imbécile? Président Huo, pardonnez-moi cette fois, je vous en supplie. Je n'oserai plus jamais. Me faire cocu? Je vais te tuer. Président Huo, ce n'est pas le moment de se mettre en colère. Père, nous avons découvert qu'il conspirait avec la famille Zhang de l'Est. Pour avaler la famille Huo du Nord. Quoi? Père, voici les aveux des bandits. Et ceux de Suling. Elle était bien un espion commercial de la famille Zhang. Placé à mes côtés. Toutes ces années, j'étais aveugle. Président Huo, il n'est pas trop tard pour voir son vrai visage. Mademoiselle Cui, sans votre venue dans la famille Huo, je n'aurais jamais démasqué les manigances de cette vipère.
C'est vous qui avez sauvé la famille Huo. Vous êtes trop aimable. Je vous l'ai dit. Je vous ai approché avec un but. Ne me remerciez pas. Il suffit que... Je comprends. Président Gu, entrez. Président Gu. Père. Président Gu. Mon fils. Zeng Zeng. Président Huo, c'est... Une jeune fille venue de loin dans le nord. Pour innocenter la famille Gu du Sud. Alors, ce n'est sûrement pas eux, les responsables de la fuite. J'ai vérifié les dossiers au Sud. Trop d'incohérences. Pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai ramené le président Gu. Je comprends. Merci, Président Huo. Président Gu, votre famille a une fille exceptionnelle. Zeng Zeng. 7 ans sans se voir, et tu me sauves encore. La famille Gu m'a beaucoup aidé. Je n'oublierai jamais. C'est aussi grâce à votre chance, Président. Zeng Zeng, pourquoi encore président? Ah, Zeng Zeng, tu devrais l'appeler père maintenant. Président Huo, j'ai vu Mère Wu voler le collier de Suling. Elle voulait fuir. Grâce, président. Ma famille au village m'a écrit. Mon fils est gravement malade. Je voulais le voir. D'où mon départ précipité. Ces affaires. C'est madame qui me les a offertes. Ce n'est pas. C'est la dot que ma mère m'a laissée, tantôt. Combien de sales coups as-tu fait pour les cieux au quotidien? Pour qu'elle te donne tant de choses? Non, pas moi. Mademoiselle, vous ne pouvez pas m'accuser à tort. À tort, tu oses dire que cette année-là, quand j'étais libre et suis entré dans la chambre dessus, ce n'est pas toi qui m'y as conduit? Tu étais au courant? Quoi? Tu dis que cette affaire... C'est Aling qui a piégé Shao Feng. Président Huo, c'est Suling. C'est Suling qui m'a fait faire ça. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai pu, à cause de ça, méprendre mon propre fils pendant 2 longues années. Ces 2 ans. Shao Feng refusait de rentrer, refusait même de me parler. Je lui ai brisé le cœur. Frère, tu as tant souffert ces années. Ce n'est rien. Mieux vaut que je souffre seul, plutôt que cette vipère. Ne s'en prenne à toi et à grand-mère. Mon fils, ton père est désolé. Assez. Pas besoin d'être si sentimental. Président Huo, les jeunes d'aujourd'hui ont plus d'idées et de discernement que nous ne l'imaginions. Nous vieillissons. Il est temps de lâcher prise. De leur laisser faire. Vous avez raison, monsieur Gu. grand-mère. Toi et papa, rentrez d'abord chez les Gu. Dès que Yifan et moi aurons assisté au banquet de succession de Liu Shaofeng, nous reviendrons dans le sud pour vous tenir compagnie. Très bien, très bien. On écoute Eng Zeng. Dès mon retour chez les Gu, je préparerai le mariage. Dès votre retour, vous vous marierez immédiatement. Grand-mère, Zeng Zeng. Toi aussi, tu peux être timide? Gu Yifan, tu cherches la bagarre? Bon, il se fait tard, nous allons rentrer. Maman. Zeng Zeng, merci. Sans toi cette fois. Je n'aurais sans doute pas pu revenir à temps pour sauver papa et grand-mère. Depuis quand tu es si poli avec moi, mon gars? N'oubliez pas, il y a encore 2 célibataires ici. Exact. Vous deux, à vous cajoler comme ça. Si tu continues, je reprends Zeng Zeng, comme garde du corps personnel. Et ce qui pourrait arriver ensuite, je ne garantis rien. Tu oserais? N'oublie pas. Dans quelques jours, je serai le patron de la famille Huo du Nord. Devine si j'oserais ou non. Toi. Frère, Gu Yifan va bientôt partir dans la province du Sud pour reprendre les affaires familiales. Avec ses capacités, il pourrait bien te surpasser un jour. Je pense que tu n'as plus aucune chance de lui voler Zeng Zeng. Je suis épuisée. Je ne pensais pas qu'une simple soirée serait plus fatigante que le travail au champ au village cuit. Je bois un peu d'eau. Non, je n'ai pas soif. Je n'ai vraiment pas envie de bouger. Je ne veux pas bouger. Alors je te donne à boire. Ah. Gu Yifan, tu as du culot. Tu oses m'embrasser? Quel est le problème? J'embrasse ma femme. Qui est ta femme? Ah,
Tu as retrouvé des forces pour me résister. Si je ne peux pas te maîtriser, comment ferons-nous pour avoir des enfants après le mariage? Ah. Zeng Zeng est si fougueuse. Frère, tu aurais dû écouter grand-mère. Et la garder pour toi. Je n'oserais jamais. Enfin, nous rentrons à la maison. Zeng Zeng, après notre mariage, je devrais peut-être quitter la province du Sud et ne pas rester toujours avec toi. Où vas-tu? Il y a des problèmes avec le groupe financier Jinshen à la capitale. Je dois y aller pour stabiliser la situation. Yifan, je te soutiens. Mais nous nous sommes séparés pendant 7 ans, et enfin réunis. Et maintenant, nous allons être séparés à nouveau. Qui a dit que je te quittais? Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de recommandation que j'ai obtenue du président Yu. Il m'a recommandé à la capitale pour être ton garde du corps personnel. Je t'accompagnerai à la capitale. Tu vas encore me surveiller. Gu Yifan. Au revoir, grand-mère. Sœur Zeng Zeng, attends-moi. Quand j'aurai réussi, je reviendrai te chercher. Prends bien soin de toi. Zeng Zeng, je t'ai enfin épousé. Allez, qu'est-ce que tu attends? J'arrive. Vieux cuit. Yifan et Zeng Zeng vont bientôt revenir pour se marier. Ma petite fille chérie, que j'ai choyée pendant tant d'années. Je vous la confie à la famille Gu. Vous ne devez pas la maltraiter. Ne vous inquiétez pas, vieux cuit. Zeng Zeng a sauvé notre famille Gu à plusieurs reprises. C'est la bienfaitrice de la famille Gu. Comment pourrions-nous la maltraiter? Madame la marquise, monsieur Gu, mademoiselle Zeng Zeng appelle. Grand-père, le vieux m'a-t-il manqué? Tu vas te marier. Tu n'es toujours pas sérieuse? Lao Kui, laisse-moi dire 2 mots. Zeng Zeng, nous avons invité ton grand-père pour participer à ton mariage avec Yifan demain. Grand-mère, mets le haut-parleur. Grand-mère, papa, grand-père, Yifan et moi avons décidé qu'après le mariage, nous irons à la capitale pour stabiliser la situation de Jinshen. Zeng Zeng, tu y vas aussi? Je veux aussi aider Yifan davantage. Zeng Zeng, grand-père te soutient. Nous te soutenons tous. On te soutient. Vraiment? C'est super, grand-père. Alors, ensemble, devenons meilleurs. Fais attention à ta sécurité et prends soin de toi.